Merci à tous les confrères d'être présents ici pour la conférence de presse de Guénoro. C'est dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026. La rencontre du Bénin contre l'équipe du Zimbabwe aura lieu en Afrique du Sud puisque les stades du Zimbabwe ne répondent pas aux normes CAF et FIFA. Et puis la rencontre entre le Bénin et l'équipe de l'Afrique du Sud aura lieu à Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est la conférence de presse de Guénoro qui est arrivé il y a quelques jours. Bonjour Guénor. Bonjour Hugues. Est-ce que vous pouvez nous faire le point de la situation un peu avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet et qu'on fasse la découverte de l'équipe? Oui, le point de la situation, c'est que nous avons maintenant une année devant nous qui commence avec 2 matchs très importants pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Vous l'avez dit, le premier c'est Zimbabwe qui a une bonne équipe. Ça sera joué à Durban. On a déjà joué les 2 premiers matchs de cette compétition, notamment on s'en souvient contre l'Afrique du Sud et aussi le Lesotho. Ensuite, le deuxième match, ça sera l'Afrique du Sud, à Abidjan toujours. On ne pourra toujours pas jouer ici. Donc la liste de Guénoro, 3 gardiens de but, Marcel Dandino, Satune Alagbe et Serge Obassa, les défenseurs Moïse Adileou, Rodrigue Facino, David Kiki, Rabiou Sankamao, Brandon Agounon, Tamimou, Mohamed Tidjani, Yuan Roche, Rachid Moumini, les milieux Matteo Arlinvi, Doku, Dodo Cécile Almeida, Imran Hassan, Samadou Atidjikou, Mariano Arangbo, Ghislain Aoudo et puis les attaquants Jodel Dossou, Andreas Rontondi, Steve Mounier le capitaine, Junior Olaïton, Candace Fiobé, Steve Warren, Traoré. Donc voilà la liste. Et il manque également Olivier Verdon. C'est un cas un peu différent, il n'est pas blessé, mais il y a eu des soucis de, on va dire, de communication et aussi de respect mutuel qui font qu'on n'a pas pu l'avoir pour les 2 derniers matchs décisifs. Et il a oublié un peu de nous expliquer, voire de nous envoyer les raisons véritables pour son absence. Donc il a été sanctionné en étant exclu de ces matchs, les 2 matchs. Il faut veiller à l'état d'esprit, il faut veiller à la discipline du groupe. Et si un joueur n'adhère pas à ces critères-là, il est difficile de faire partie de notre équipe, même si c'est le seul qui joue en Europe avec son club, ou qui jouait jusque-là. Maintenant, ils sont éliminés avec Ludogorets, mais c'est quand même dommage. Et on espère, on est en contact avec lui, il regrette son comportement, et j'espère que la fédération va pouvoir aussi entrer dans nos, on va dire, discussions pour pouvoir établir donc une sanction qui pourrait prendre fin bientôt, nous l'espérons.